1-827-136-09/Drobodine, stock.adobe.com. Écoutez, il ou m'entend-il? Et elle, m'apportait-elle du pain ou m'amène-t-elle du pain? La langue française peut s'avérer très subtile, surtout lorsqu'il est question de synonymes. Le Figaro revient sur 5 d'entre eux. Entre vous, tout va bien. Vous comprenez et vous entendez bien. Mais vous écoutez-vous? Peut-être pas. Ou du moins, peut-être pas, autant que vous le pensiez et l'entendiez. Les synonymes peuvent s'avérer indigestes à l'oral, allant jusqu'à nous faire prendre un mot pour un autre. Lire aussi, ces mots, qui ne signifient pas ce que vous pensez que comprendre, par exemple dans la phrase « Il est très modeste », que cet homme est très humble. Qu'en est-il par ailleurs de cette autre phrasée « J'apporte mes enfants à l'école aujourd'hui », que l'on va littéralement porteur nos bambins dans nos bras? Certes non. L'art de la synonymie relève parfois de l'impossible. Pour éviter de tomber dans ces pièges, le Figaro revient sur 5 d'entre eux. Atmosphère ou ambiance? L'ambiance est au point mort. Impossible de rester dans cette soirée. D'autant que votre compagne vient de se disputer avec vos amis. L'atmosphère est étouffante. Il faut changer d'air, mais plus facile à dire qu'à faire. Surtout si vous choisissez, pour la détendre, de glisser la réplique de Louis Jouvet à votre tendre. J'ai besoin de changer d'atmosphère, et mon atmosphère, c'est toi. Elle risquerait alors de vous répondre piqué au vif, la terrible apostrophe d'Arletty, atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ronald Grant /Maple / rue des archives d'hommage. Si la pesanteur de l'atmosphère est un fait, elle ne doit pas, pour autant, devenir pesante. Composé du grec atmos, vapeur humide, et sphéra, sphère céleste, l'atmosphère est, selon Furtière, au XVIIe siècle, la partie de l'air qui est chargée de vapeur, ou de nuages, et qui n'a pas la pureté de la région éthérée. Passé dans les usages au XVIIIe siècle, l'atmosphère devient l'air que respire une personne, puis au sens figuré ce qui environne quelqu'un ou quelque chose. D'où sa synonymie avec le mot ambiance. Ce dernier terme, emprunté au latin ambient, de ambire autour, décrit la qualité d'un milieu ambiant, ce qui environne une personne ou une chose, indique le CNERTL. Ainsi, si vous choisissiez d'éclairer vos appartements avec des bougies d'ambiance, vous créerez un climat chaleureux, avec une atmosphère chaude et douce. Bonne ambiance assurée. Amener ou apporter? Peut-on amener les enfants à l'école comme l'on amène un gâteau chez des amis? Rien n'est moins sûr. Du latin apportar, porteur, quelque chose à quelqu'un. Le verbe apporter s'emploie pour parler d'une chose et d'un objet inanimé, indique le trésor de la langue française. Lorsque l'on apporte une pomme, on la porte littéralement avec soi. Pour être correct, on l'utilisera dans des phrases telles « J'apporte mes propres crayons Goncourt, apportez-moi le dossier de Madame X, etc. » Précisons que la formule « apporter avec soi » constitue un pléonasme. Le verbe apporter signifie déjà porteur avec soi. Il en va de même pour l'allocution emmener avec soi. Rue des archives / rue des archives / BCA, le verbe amener, dérivé de mener, s'emploie, à l'inverse d'apporter, pour parler d'animer, d'individus ou d'animaux. Il signifie mener vers. Pour être exact, on l'utilisera dans des phrases comme il amène les enfants à l'école, amène-moi ton frère. De la même manière que l'on pourra employer le verbe emmener avec des gens. Écouter ou entendre. Tu écoutes ce que j'ai dit? S'exclame votre mère. Oui, je t'entends, répondez-vous sur la défensive. Mais cela signifie-t-il que vous avez compris ce qu'elle vient de vous dire? Pas sûr. Entendre ne signifie pas écouter, mais percevoir par oui. Il ne nécessite aucun effort sinon celui de laisser parvenir les sons qui vous entourent à vos oreilles. Tout le monde peut donc entendre votre mère sans lui prêter attention. Écouter, en effet, c'est faire attention à ce que l'on entend. Du latin classique auscultar, le verbe sous-entend par essence l'idée d'action et donc de compréhension. Ainsi, lorsque vous répondez à votre mère que vous entendez très bien ce qu'elle vous dit, vous ne mentez pas mais faites vraiment acte d'impertinence. Humbles ou modestes, ils ne sont pas du genre à étaler leur CV quand ils vous serrent la main ou à se glorifier d'un succès lors d'une soirée. Les personnes humbles et modestes ont ceci de commun qu'elles n'aiment pas à apparaître à la lumière.
petite mais grande. Nuance tout de même, le modeste, du latin modestum modéré, mesuré, réservé, vertueux, est peu, fortuné, d'humble condition. Il est celui qui affecte de se sous-estimer, indique le CNERTL. Le modeste s'emploie également pour parler de choses sans prétention, dépourvues d'éclat. Ce qui n'est pas le cas du mot humble, uniquement employé pour parler d'animé. La personne humble, consciente de sa faiblesse, n'affecte pas la soumission. Elle se pense faible. Très déférent, l'individu humble s'abaisse, volontairement pour aider les autres. Il n'est donc pas étonnant de retrouver celui qui fait acte d'abnégation dans le lexique biblique plutôt que celui qui fait le modeste, et qui, parfois en forçant le trait, recherche en réalité les lauriers. Obsèque ou enterrement? On ne sera plus là pour témoigner de la justesse du mot employé, mais tâchons tous deux, même de ne pas finir, en commettant une erreur de vocabulaire. L'enterrement désigne l'acte d'enterrer, c'est-à-dire mettre en terre un mort. Le mot comprend également, depuis le XIIe siècle, l'idée de cérémonie funèbre. Mais nul faste ici. L'enterrement se fait dans la discrétion, avec les proches, sans foule ni badaud. À la différence des obsèques. Du latin obs qui est funérailles, le mot sous-entend une cérémonie et un convoi funèbre en l'honneur d'un défunt, indique le CNERTL. Les obsèques sont un moment de réunion entre intimes, inconnus et curieux. Les funérailles, pour leur part, qualifient les cérémonies solennelles qui accompagnent l'enterrement d'une personnalité.